Donc, après un voyage qui fut mouvementé et qui fut ensuite plus calme, vous arrivâtes à Manimar, où vous avez rencontré le nain, qui était le contact du capitaine, et donc le nain Brahmiman Steelgem, qui vous a appris que vous faisiez, qu'il faisait partie d'une organisation, vous n'en savez pas plus, et que l'objet qui était recherché par les corsaires chéliaxiens était en fait un objet d'une grande puissance qui permettait d'identifier les messagers élémentaires. Après avoir pris congé du capitaine et de Brahmiman Steelgem, vous avez convenu, avant de quitter, vous avez convenu de partager des informations sur le sujet. Et c'est au détour d'une ruelle sombre et obscure et sombre, que Kuro vous a révélé que l'orbe était en sa possession. Et nous nous arrêtâmes à cet instant-là. Alors, si jamais Auric nous attend à Ordella, tous les matins, il se pointe là-bas puis il nous attend pendant quelques heures. Donc, le district Ordelia, est un petit peu à part de Manimar, en ceci que, effectivement, il est très à l'extérieur de Manimar. C'est presque une ville indépendante. Presque, parce que ça appartient quand même à Manimar. Les trois autorités de Manimar y règnent tout autant qu'ailleurs. Alors il y a le seigneur-maire qui s'appelle actuellement Admir Grobara, qui est l'homme politique le plus puissant de Manimar. Il y a le conseil varisien, avant le conseil varisien, il y a le conseil des guides, et ensuite on a le conseil varisien qui constitue une troisième entité politique qui agit indépendamment du gouvernement de la ville, qui a été formé à la demande des anciens de Manimar il y a plus de 80 ans, et qui s'assure que le gouvernement de la cité n'enfreigne pas les droits et les coutumes du peuple varisien, ainsi que des Shoanti, bien sûr. Sachant que Manimar fut fondé par des gens qui refusaient de vivre sous le règne des tyrans, et qu'ils imposent relativement peu de lois. Alors, ça veut pas dire que c'est le bordel anarchique, mais voilà, il y a quand même relativement peu de lois qui sont imposées. Les gens se sentent assez libres à Manimar. C'est le but. Et du reste, une des choses qui donne l'impression d'être le plus libre, c'est qu'il y a extrêmement peu de taxes, et quasiment pas, on peut même dire, de taxes sur les marchandises importées. Oui, alors Manimar, c'est quasiment que des ports, on va dire, à part dans les quartiers les plus riches qui se trouvent en haut de la fissure. Tous les quartiers qui sont en bas de la fissure ont des appontements. Vous êtes arrivé à l'appontement qui fait juste la délimitation entre Beacons Point et Dockway. Enfin, vous savez à peu près où se trouve chaque quartier. Maintenant, vous savez que les quartiers à l'est, donc en haut de la carte, à l'est de la fissure, sont des quartiers plutôt riches, alors que les quartiers à l'ouest sont plutôt des quartiers populaires, sachant que sous le pont, c'est vraiment le quartier malfamé de Manimar. Donc vous cheminez à travers Manimar, à travers Beacons Point. Vous arrivez sans aucun souci au pont où doit vous attendre Auric. Auric que vous retrouvez effectivement en train d'attendre. Bon, bien sûr, sans son épée bâtarde, sans son arc et son carquois, sans son bouclier, il est avec des habits de ville. Mais il vous attend et se dirige vers vous au moment où il vous voit arriver. Et il vous salue cordialement. Bonjour. Quelle joie de vous revoir, Auric. Moi de même.
Vous avez fait bon voyage? Eh bien, un voyage quelque peu mouvementé, dirons-nous. Ah ah. En tout cas, merci encore pour votre aide la dernière fois. Mais écoutez, vous avez payé mon aide. Et j'espère que Kuro vous aura bien payé aussi pour tous les services que vous avez rendus depuis. Suffisamment. Alors écoutez, je vous propose qu'on aille s'installer à un endroit où il y aura moins d'oreilles indiscrètes. Donc Auric vous emmène dans Ordelia à une petite taverne dont il a fait connaissance. Et puis donc il s'assied à une table et puis fait un petit signe de la main et puis on amène des pains. Je vais juste me poser sur une table à côté, je sors ma plume et puis du papier à lettres. D'accord. Pas de problème. Et je prépare 2-3 trucs. Bah, je fais ma petite besogne et puis je reviens vers vous. Ok. Alors, Auric vous dit, écoutez, je n'ai pas trouvé la maison de ville d'Alderne, mais je suppose qu'elle doit se situer dans les beaux quartiers de la ville. Je manque d'informations pour pouvoir trouver ceci. Je n'ai pas beaucoup de contacts en haute ville, donc ça je pense que ça va être plutôt à vous d'enquêter. Quant aux divers meurtres qui ont eu lieu en ville, effectivement il y a eu pas mal de victimes. Et ça commence à se voir. Il y a eu des marchands, des nobles, des banquiers et récemment le propriétaire d'une maison de jeu. Vu que c'est la maison de jeu favorite du seigneur maire, ça a un petit peu attiré son attention sur le fait. Il est très difficile d'accéder aux scènes de crime. La garde de la ville se réserve visiblement les droits d'investigation. Est-ce que les meurtres ont eu lieu un peu partout dans la ville? Un peu partout, effectivement, mais disons que plutôt dans les beaux quartiers, on va dire, ou alors dans les quartiers populaires, c'était plutôt effectivement des marchands ou des prêteurs sur gage ou ce genre de choses. Dans les beaux quartiers, plutôt des banquiers, des diamantaires. J'ai l'impression que ce n'était que des gens liés à l'argent. Ah, ce que j'allais dire justement, on pourrait presque dire que toutes les victimes étaient des personnes avares de leur vivant. Et j'insiste sur le mot avare. Tout à fait, c'est bien vu ça. Et cette maison de jeu, où se trouve-t-elle, Rick? Alors, elle se trouve dans le district capital. Est-ce que dans vos enquêtes vous avez entendu le nom les frères des Sept? Est-ce que ça vous parlerait? Non. Pas le moins du monde. Qu'est-ce qu'ils avaient de bizarre ces meurtres? Y avait-il une rune gravée sur les cadavres? Avez-vous entendu quelque chose? Exactement, oui. Une étoile à 7 branches. Et ils avaient tous le visage arraché. Quel beau spectacle. De ce que j'ai pu voir, les traces de sang se situant sur l'abondance de sang sur les pavés me laisse à penser que les victimes ont eu le visage arraché de leur vivant. Auric, je vous avais demandé d'enquêter sur ma sœur. Est-ce que vous avez... Alors, je me suis renseigné, effectivement, j'ai regardé quelles étaient les
d'éventuels marchands d'esclaves dans les divers ports. Mais Manimar étant une ville très éprise de liberté, ses habitants ne voient guère d'un bon œil les marchands d'esclaves, ce qui fait qu'ils se sont fait très discrets. Enfin, ils se font en règle générale très discrets et extrêmement peu d'entre eux arrivent ici en étant reconnus. Les seuls qui arrivent ici en étant reconnus en tant que tels arrivent ici parce qu'ils ont dû faire escale pour des raisons techniques et en règle générale ils sont très vite enfermés et leurs esclaves libérés. Parmi les esclaves libérés depuis que vous m'avez envoyé ici, je n'ai trouvé aucune cire. Très bien, merci Auric. Je vous en prie. D'ailleurs, on pourra aller fouiller dans les quartiers plus hauts et puis essayer de se renseigner là-bas. Bah oui, il y a sûrement une taverne dans les quartiers riches et on pourra aller demander des infos, je sais pas. Rick, merci, hein. Je vous paye la tournée. Merci. Bien Irma. Je vais regarder Auric, je vais lui faire hier, faut qu'on aille causer. Bien, avec plaisir. Il devrait y avoir un état civil, enfin je sais pas, un truc qui regroupe, qui dise un annuaire, quoi, quelque chose. Par exemple, ouais. Mais si on va dans les beaux quartiers puis qu'on fouille un peu dans les tavernes, on va trouver. Est-ce que les gens nobles vont vraiment dans des tavernes? Mais bien sûr. Genre des clubs select, des trucs comme ça. Ouais, puis au pire on accoste quelqu'un, on demande la maison des grands renards, et puis il y a quelqu'un qui va se trouver, qui va savoir ou là. Bah on accoste quelqu'un dans la rue, on lui demande si quelqu'un de sa famille est mort, tout ça, la routine quoi. Le quartier qui serait le plus bourge, ce serait le district d'Albâtre, ouais. Au nord, ouais. Moi je dis on se dirige là-bas, on commence par là-bas. Et aussi ça, ouais. Très bien. Mon chemin à travers Manimar, je laisse traîner mes restes d'oreilles, j'écoute un peu ce qui se dit. D'ailleurs, je suis un peu tout perdu parce qu'une grande ville comme ça, moi je suis un peu mal à l'aise, quoi. Ah oui, t'es à la limite de la claustrophobie du reste. Presque, hein, complètement, je suis pas bien du tout. Il est vilophobe, surtout. Voilà, à peu près. Déjà point de sable, j'avais de la peine à supporter, alors là... Vous passez donc, vous faites toute la ville du sud, de l'ouest vers l'est, et vous passez relativement inaperçu en dessous dans la ville basse, mais vous détonnez un petit peu dans la ville haute. Cependant, dans la ville haute, les gens effectivement vous regardent comme n'étant pas du quartier, mais ils n'ont pas l'air de vous dédaigner pour autant. Donc vous arrivez en haut, vous entrez dans le district de Naos, le district capital, et vous parvenez au district d'Albâtre, qui abrite l'élite de l'aristocratie, les individus les plus riches de la ville. Le lieu qui semble le plus couru du district d'Albâtre serait la promenade du serpent. La promenade du serpent qui n'est autre que la plus grande arène de la ville. Il est approximativement, après que vous ayez fait tout ceci, on est à peu près au début d'après-midi. Vous avez bien passé la matinée à chercher Auric, à discuter avec lui, à traverser la ville, un petit peu à marauder, à bagnauder, va-t-on dire. Donc effectivement, vous arrivez près de la promenade du serpent. Et vous voyez que cette arène domine vraiment la ligne d'horizon. Et il y a non loin de là, il y a même accolé à l'arène, il y a des petites gargotes qui vendent des trucs à manger sur le pouce. Il y a une ou deux tavernes non loin. Alors il va sans dire que les tavernes en question ont l'air d'être assez cossues. On va plutôt parler de restaurant gastronomique, n'est-ce pas, que de taverne. Et donc en vous promenant, vous arrivez à trouver
à trouver, enfin vous voyez diverses choses dans le district capital, et en demandant votre chemin, vous arrivez pour finir à trouver, c'est où, c'est ici. Là. Vous trouvez les archives du fondateur et le musée des âges, qui occupe un petit campus. Il y a diverses structures grandioses et on y trouve... oui, c'est un musée qui est ouvert. Il y a des collections privées, qui appartiennent aux citoyens les plus estimés de la ville. Là, vous pouvez trouver effectivement éventuellement des choses qui pourraient s'en rapporter, enfin, vous pouvez y trouver des archives dans lesquelles vous pourriez éventuellement trouver des renseignements sur les gens. Alors vous renseignez et puis on vous indique effectivement, on vous guide à travers un couloir, à travers les couloirs. Et vous voyez une porte. On vous dit, vous trouverez Madame Demerios là derrière. Elle pourra peut-être vous aider. La personne qui vous a amené là se retire et vous laisse devant la porte. Eh bien, je l'ouvre. On toque d'abord, Srendil. Pas point de ça. Vous trouvez derrière la porte une dame qui a l'air d'être probablement la cinquantaine. Elle a la peau légèrement ambrée, qui laisse penser à des ancêtres Shoanti, entre autres. Et elle est en train de régner sur son monde, donnant des ordres et des consignes à divers commis qui ont l'air de faire la queue pour lui faire des rapports et pour demander les ordres suivants. Cette dame vous voit à peine arriver, tant elle est occupée à régir son service. Au bout d'un moment, un des commis s'approche de vous. Que puis-je pour vous? Bon, nous recherchons des informations concernant l'adresse de quelqu'un. Oui, vous avez certainement frappé à la bonne porte. Eh bien écoutez, veuillez prendre place ici. Il désigne une table avec des chaises autour. La table est joliment ouvragée. C'est une table en bois sombre qui a l'air patinée par les âges. Et le gars va farfouiller dans une étagère et vous amène un parchemin avec une plume et un encrier. Et sur le parchemin, il y a formulaire de demande de renseignement. Donc Tilia, tu te retrouves avec le parchemin devant toi, la plume, et il y a nom à remplir, nom de la personne demandante, lieu où on peut vous contacter, avec raison de la demande et la demande elle-même. Comment remplis-tu le dit parchemin? Recensement des personnes habitant à Point-de-Sable et dans d'autres villes. Voilà. Excellent. Bien. Alors après avoir rempli le dit parchemin, quand le commis voit que vous avez terminé, revient et puis regarde le parchemin et dit bien, écoutez,
famille Ganrenard. Je crois que j'ai déjà vu ce nom. Écoutez, revenez un peu plus tard. Je crois que je devrais pouvoir trouver l'information dans l'après-midi. Très bien, merci beaucoup. C'est gentil ça. Les émoluments de recherche s'élèveront à 10 pièces d'or, payables d'avance. Bah, je peux payer aussi, pas de soucis. Je laisse payer, j'ai payé le bateau. Oh ouais, j'ai mis à mon nom, donc je paye pour ça. Très bien. Alors il prend les 10 pièces d'or, il te signe un reçu, comme quoi tu lui as bien versé les 10 pièces d'or pour la recherche. Et puis il va ensuite vaquer à ses occupations de recherche. Dans la rue des Tavernes, vous trouvez effectivement c'est une rue où il y a une bonne vingtaine de tavernes, si ce n'est plus. Et vous trouvez il y a visiblement une taverne qui fait aussi maison de jeu. Et c'est la seule maison de jeu que vous arrivez à identifier dans le quartier. À l'entrée, deux demi-orques se tiennent là, et au moment où vous voulez rentrer, vous voyez le passage qui se bloque avec le bras d'un des demi-orques et qui fait, en désignant votre armement, faudra laisser ça ici. On laisse quelqu'un ici, et puis avec les armes, et puis nous on va dedans. Enfin je dis nous, comme vous voulez. Sans vouloir manquer de respect à Tilia, vous êtes sûr que vous laissez Tilia avec toutes les armes? Ah c'est vrai. Eh Ah ouais. C'est tout devant toi le Masamune. Srendil, tu veux rester là? Ça te va? Ou comme tu veux, si tu veux j'y vais, moi ça me dérange pas. Mais avant qu'on entre dans le truc, m'adresse aux gardes. Que pouvez-vous nous dire? J'ai entendu dire qu'il y a eu des accidents dernièrement. Vous en savez plus? Ouais, il y a un chariot qui s'est renversé à l'eau cleft. Ça a fait 2 morts. Tu te souviens, Grumpf? Ouais, Murph. Alors je ne pense pas à ce genre d'incident, je pense à des accidents prémédités. Avec des circonstances particulières. Un accident prémédité, ça se fait pas, ça existe pas. En gros, il y a eu des meurtres ici, non? Ouais, il y a eu un meurtre, ouais. Voilà, ça s'est passé quand? Tu te souviens, Grumpf? C'était il y a 4 jours ou le jour d'avant? Ouais, c'était le jour d'avant, il y a 3 jours. Non, avant? Ouais, avant. Avant 3, il y a 4, non? Ouais, peut-être 5, je sais plus. Ouais, c'était il y a pas longtemps. D'accord. Et vous en savez quoi de ce qui s'est passé? Vous connaissiez la victime? Ah ouais, c'était le fils du patron. Ouais. Votre patron il est là en ce moment? Ouais. Mais vous savez de quelle manière il est mort? Ouais. Et du coup c'est de quelle manière? Tu te souviens, toi? Ouais, il est mort la tête arrachée. Non, pas toute la tête. Ah ouais, c'était juste la tartine de devant, là. Ah ouais. Il y avait plus le visage. D'accord, mais vous avez vu personne rentrer ou sortir? Ça s'est passé dans le salon de jeu, c'est ça? Oh bah des gens qui rentrent, ils sortent, il y en a toute la journée. Mais vous en tant que garde, vous avez vu personne rentrer de suspect? Ouais, personne suspect, vous en prenez toute la journée aussi. Bah ouais. Et au moment du meurtre, personne de plus particulier que d'habitude? Bah je sais pas, moi je dormais à l'heure du meurtre. C'était la nuit? Quoi, hein? Et Grumpf, c'était quand? Bah je t'ai dit, le jour avant il y a 4 jours. Ah ouais, il y a 3 jours. Mais c'était quand?
Je l'étais là ou pas? Non, on dormait. Ah ouais, on dormait. Ouais, on dormait. Vous dormiez parce que c'était pas votre tour de garde ou bien c'était... bien parce que vous dormez tout le temps? Est-ce que j'ai l'air de dormir? À moitié. Oh. Toi, t'as de l'humour. Mais c'était pas votre tour de garde, c'est ça? Les autres qui gardaient la baraque. On dort jamais pendant la garde. D'accord. Vous saviez qui c'était? Qui vous remplaçait à ce moment-là? C'était le fils du patron, je vous ai dit. Non, qui vous remplaçait à la garde. Ah Hey Grumpf, tu sais qui c'était? C'était pas Sirf? Non, c'était pas Sirf. Sirf, il est mort l'année passée, tu te souviens bien? Ah ouais, c'était Biff. Ouais, c'était Biff qui était de garde avec son frère, Tiff. Ah ouais, c'était Biff et Tiff qui étaient de garde. Ok. Et où on peut les trouver? À cette heure-là, dans leur lit. Alors nous rentriâmes dans le casino. Là, c'est Mhm. Très bien. Il y a plusieurs tables où des gens se livrent à des jeux de hasard. Il y a des tables où il y a des jeux de cartes, d'autres il y a des jeux de domino, des jeux de dés. Il y a c'est ce genre de jeu là qu'il y a. Il y a aussi quelques jeux d'adresse qui ont l'air de se faire, où les gens tiennent des paris sur le résultat des jeux d'adresse. Il y a des combats d'animaux qui sont organisés à certains endroits. Il y a des courses aussi, des courses aussi étranges les unes que les autres. Il y a une table de course de fouine, par exemple. Et ce genre de choses là. Il y a un petit peu de tout. Il y a à boire et à manger. Ouais, mais cette fois on n'a pas Srendil. Juste par rapport à l'échange avec les deux demi-orques avant, en entrant, je pense nostalgiquement à mes petits gobelins. Ouais. Ils doivent avoir à peu près le même QI, je pense. Ils parlent pas encore, les gobelins. Ils commencent à dire des trucs. Du coup, je me dis, ah, bientôt ce sera ça. Que faites-vous une fois que vous êtes entrés, que vous avez vu toutes ces divers tables? Ah, je pense à tous ces prolétaires qui gâchent leur argent là-dedans. J'ai pitié pour eux. Je regarde, je parcours la salle d'un regard panoramique, puis j'essaie de trouver quelqu'un qui serait un peu... qui aurait l'air de gérer tout ça. Alors tu vois, il y a effectivement, tu arrives à identifier des chefs de salle qui ont l'air d'être là à observer que les choses se passent bien. Tu en distingues 4 différents. Oh, tu voudrais faire quelque chose? Non, vas-y, c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais faire. Écoute, je vous propose qu'on se dirige vers un de ces personnes là qui a l'air un peu plus... qui a l'air de gérer la salle. Ouais. Alors nous faisons cela. Oui, bonjour, que puis-je pour vous? Nous aimerions parler au patron des lieux, s'il vous plaît. Oui, il est fort occupé. Disons que ces infos que nous pourrions nous entretenir avec lui sont... Il nous laisserait passer en urgence avant tout le monde, en toutes ses autres responsabilités. Très certainement. Que puis-je lui rapporter pour vous? Dites-lui que nous savons des choses concernant son fils. Des choses. Je vous écoute. Mais il saurait pas, vous n'êtes pas assez haut gradé. Écoutez, vous êtes là pour jouer ou vous êtes là pour m'empêcher de faire mon travail? Rain, laisse-moi m'en charger. Ouais, asseyez-vous à une table, asseyez-vous, dépensez. nous ne voulons pas jouer. Écoute. Alors vous n'avez rien à faire ici. Écoute, ferme-la, sac à merde. On sait qui a tué son fils et on a des informations à livrer au patron. Alors maintenant tu vas me le chercher tout de suite avant que je réduise ta tête en bouillie, t'as compris? Et, oh putain.
Alors ça s'appelle pas du bluff, ça s'appelle de l'intimidation. Le mec a l'air absolument outré que tu lui parles comme ça, et tu vois, il se retourne vers une pièce, enfin pas vers une pièce, mais vers un passage qui a l'air de mener à une autre pièce, passage devant lequel il y a deux autres demi-orques qui se tiennent là. Et puis il rentre dans la pièce en question. Et puis là vous attendez un petit moment. Enfin, au bout de quelques minutes, vous voyez un détachement de 4 demi-orques qui débarquent armés de gros gourdins. Et puis ils prennent avec eux les 2 demi-orques qu'il y a devant la porte en question. Puis c'est lui qui veut me réduire la tête en bouillie. Et vous avez autour de vous 2 tiers de cercle de 6 demi-orques armés armés d'énormes gourdins. Et puis ils sont là, c'est lui. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Et puis ils font, allez viens, on va rigoler. Écoutez, ils te font on veut ça pas à toi, avoir gros. on veut pas avoir affaire à vous. On veut voir votre patron. Je discute avec lui. parle pas, c'est à monsieur tête en bouillie que je parle. Eh, le gros machin vert, tu me parles comment? Et là, il te regarde, il regarde son gourdin, il fait je me demande si ça marche. Il est là le sac à merde. Tu vois, il est derrière son cordon de demi-orque, ouais. Écoute, t'as pas compris ce que je t'ai dit avant. On a des informations sur la mort du fils du patron. Qu'est-ce qui t'empêche de faire une bonne chose en ce moment? C'est quoi? Je t'ai outré avec mes paroles? T'as pas compris qu'il y a des vies qui sont en jeu? Je sais pas, il y a un truc que t'as pas capté dans la discussion? Vous appelez ça des paroles? Moi j'appelle ça un ramassis de grossièreté, monsieur. Oui, mais les grossièretés, c'est parce que vous êtes stupide. Notre établissement ne tient pas à votre clientèle. Veuillez vous retirer. Écoutez, si nous ne passons pas par vous pour parler à votre patron, nous trouverons forcément un moyen, et lorsqu'il saura que vous ne lui avez pas transmis nos informations, que vous n'êtes pas allé le chercher le jour où nous sommes passés par vous, vous allez le regretter. Je vous l'ai dit, le patron est occupé. Il ne serait pas content d'avoir des informations sur la mort de son fils? Vous n'êtes pas de la garde, que je sache. Vous n'avez donc aucune information. Nous venons à Manimar pour ça. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission, il y a eu les mêmes meurtres à Point de Sable. Peut-être connaissez-vous Point de Sable? Griff, Tiff, Biff, Smirf, veuillez faire sortir ces messieurs et cette dame. Putain, j'ai envie de le défoncer à l'électricité ce gars, je te jure. Mais je vais me retenir. Et là, les demi-orques se rapprochent et puis ils vous frappent pas avec les gourdins qu'ils ont, mais ils vous encouragent d'un petit mouvement de gourdin à vous diriger vers la sortie. Je m'adresse à tous les orques et je dis, vous tenez à votre travail? Ouais, on aime bien notre travail. Alors quand le patron saura que vous nous avez pas laissé passer et qu'on avait des informations sur la mort de son fils, vous serez tous virés. Vous comprenez ça? Non. Plus d'argent tous les mois. Plus d'argent, plus de travail. Retour dans votre caverne de merde. Parce qu'on est payé pour du travail. Mais vous n'êtes pas payé? Mais on se fout mais on se fout de votre gueule, comment vous vous dites ça? Bah on a à manger puis on peut taper. Ah mais vous tapez pas celui qui vous a insulté dans votre dos juste avant? Non, lui nous dit qui taper. Lui a dit je vais chercher les crétins derrière. Ça vous ferait plaisir ça? Snirf. Ouais. T'es un crétin. Ouais. Toi aussi. Ouais. Putain je fais. Visiblement ils ont vidé l'asile de débiles et ils leur ont filé des gourdins, tu vois. Je vais pointer du doigt le mec qui est derrière puis je vais dire toi et moi on va se revoir. T'inquiète pas. Oui, très certainement à votre procès, oui, c'est cela. Tu crois que je fonctionne avec des procès moi? Allez, à plus. On se barre. On se bat. Et là, au moment où vous partez, le mec il lève le nez, il fait Gros, je te propose
fais tes petits tours et puis essaie de trouver le bureau du patron. Assurance. Ouais, je me rends invisible et puis je rentre dedans.